Mesdames et messieurs, frères, bonsoir. Et encore une fois, aujourd'hui, je suis encore avec vous. Et je suis pasteur Francilien Otilier. Et aujourd'hui, je donne, et je peux dire une obligation, je me donne une obligation de parler sur l'origine des Noirs. L'origine des Noirs, on va prier. Seigneur, merci pour ta dite miséricorde, merci parce que tu es Dieu. Dans cette étude, nous te demandons, oh Dieu, de nous faire garder ta parole et de faire garder, Seigneur, à chacun de nous la ligne que nous avons. Que noir, que blanc, que les rouges, que les jaunes, que les, Seigneur, les milates, nous te demandons, Dieu, de nous faire voir et comprendre que nous sommes tous des hommes qui vivent sur cette terre. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre, non une vie périlleuse, mais une vie normale, tranquille et paisible. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, encore de retour de Rechef et je vais parler sur les Noirs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit les principes de la statue saine philosophique conciliée avec ceux de la religion ou la philosophie de la religion est basée sur les Noirs. La raison pour laquelle, selon les recherches, et vous savez que les Israéliens sont des Noirs, les Romains, les Hébreux, ils sont des Noirs. Alors, Jésus-Christ venait d'une famille hébraïque. Cela veut dire quoi? Si vous voulez répondre cette question, répondez cette question. Si Jésus-Christ venu d'Israël, Israël est un peuple noir, et voilà pourquoi la philosophie est de la religion ou la philosophie de l'Église est basée sur les Noirs. On va voir et on va continuer à garder et ensemble, c'est ce que je viens de dire. Puisque la philosophie de la religion est basée sur les Noirs, parce que Jésus-Christ, le libérateur, il venait de la race noire. Si vous voulez, jetez un coup d'œil sur l'histoire du peuple Israël et vous allez m'expliquer ou me dire est-ce que j'ai la raison ou est-ce que je n'ai pas de raison de dire cette parole. Bien que dans les films cinématographiques, on représente Christ comme un blanc. Et voilà pourquoi l'histoire ou la philosophie de l'Église est basée sur les Noirs. Et pourquoi la question que je pose, pourquoi il y a majorité de Noirs qui sont chrétiens? Waouh, j'aimerais avoir cette réponse. Je voulais qu'un historien qui est beaucoup mieux qualifié dans ces histoires pourrait me donner cette réponse. Et pour continuer, la saine philosophie conciliée avec ceux de la religion, la philosophie des Noirs, dans le 6e siècle,
la philosophie qui est jamais existé, on ne connaît peut-être pas encore la philosophie qu'il importe plus de bien connaître, la philosophie de la religion, et celle que nous allons montrer et développer, établie dans cette, je peux dire, dans cette étude sur la philosophie de la race noire, ou pourquoi la religion, ou pourquoi l'Église est basée directement sur la race noire. Or, Dieu n'a pas fait exception de personne. Dans le seul titre, montre fait sentir tout l'intérêt dont la destination est de dérober aux ténèbres, de mettre en lumière, d'exposer aux yeux de tout le public éclair, de faire sentir comme palper de toutes les classes, la classe blanche, la classe noire, la classe jaune et la classe rouge, parce qu'on m'a dit, il y a 4 races sur cette terre qui se forment une autre idée de la philosophie, et quiconque voudrait prudemment transformer cette auguste école de l'esprit et du cœur au, je peux dire, de pyrrhonisme ou de libertinage, d'irréligion. La philosophie peut se diviser en philosophie spéculative ou éclaire l'esprit, et la philosophie pratique qui règle le cœur de toute et la connaissance accessible à l'esprit humain, ou a établi des principes fixés et inébranlables, descend de ces prises leur connaissance plus ou moins éloignée des remontées, des conséquences ou plus ou moins éloignées de leurs principes. Mesdames et messieurs frères, dans le Seigneur, je tiens à vous dire que Jésus-Christ est né dans une famille, et une famille qui, d'une façon ou d'une autre, qui a la pauvreté. La pauvreté. Puisque qui a la pauvreté, mes chers amis, et Jésus-Christ, à cette époque et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on dit? Les Noirs sont beaucoup plus pauvres dans ce monde. Est-ce que les Noirs sont beaucoup plus pauvres dans la mentalité, ou est-ce que les Noirs, ils ont accepté d'être pauvres parce qu'ils sont tranquilles, et parce que les Noirs sont, je peux dire, moins évangéliques ou plus évangéliques, ou les Noirs sont beaucoup plus christianistes que les Blancs? Et voilà pourquoi, et puisque les Noirs ont beaucoup plus de talent, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de façons des façons de développer leurs facultés intellectuelles, ils sont pauvres, parce que les Noirs savent qu'ils connaissent tout, mais pourtant, au-delà de leur indifférence, nous n'avons pas les moyens de développer ce que nous avons en connaissance. Puisque nous sommes marginalisés sur la forme que, et sur la forme que
nous avons des difficultés économiques, puisque nous avons des difficultés et d'une façon ou d'une autre pour vivre étant qu'aux Noirs, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive à l'origine biblique des Noirs et pourquoi les Noirs sont-ils la race ou les races des dieux de Jésus-Christ. Pour mémoire, citons l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc., la Norvège, l'Allemagne, sont des pays blancs. La majorité de 60% sont des blancs. Sans doute, pris des remords et cherchant à corriger la collaboration de prédécesseurs ou génocide souverain pontife ou je ne sais quoi, reconnaît courageuse en 1890, ils sont en train de rénover la forme de ce monde. Pourquoi? Parce que les Noirs ont des capacités, les Noirs ont des... Puisque les Noirs ont la capacité, les Noirs développent. Les Noirs développent et des choses extraordinaires. Ils ont dit, pourquoi nous ne donnons pas à les Noirs un moyen de vivre? Douloureux, il est douloureux et horrible de constater, comme nous l'avons appris, rapport véridique, que 400 000 Africains sans discrimination d'âge ni sexe sont arrachés violemment chaque année à leur village, puis les mains enchaînées et sous le coup des frais de leurs conducteurs sont impitoyables, traînés vers les marchés où ils sont exposés, vendus comme des troupeaux latents. Vous savez pourquoi? C'est parce que les Blancs, ils sont entassés les biens de cette terre, puisqu'ils ont les moyens du bord, ils ont les moyens de fonctionner, ils ont la capacité, ils sont entassés les biens de ce monde. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi, lorsque Jésus a pris naissance dans Matthieu chapitre 1er, et voilà pourquoi on dit que David, fils de David, puisque Jésus-Christ, ils ont dit David, Jésus-Christ, fils de David, vous savez pourquoi? David étant un homme qui n'avait rien, Dieu a passé la vie de David en une vie de bénédiction, parce que Jésus-Christ est venu de David. Et David, écoutez, c'est ce que je dis. Et David, il est venu d'Abraham. Et je vais vous expliquer selon la Bible. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, dans Matthieu chapitre 1er. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, etc. Cela veut dire
ici, la généalogie de Jésus vous fait remarquer que il y a donc en tout 14 générations depuis qu'Abraham jusqu'à David, 14 générations jusqu'à David, jusqu'à déportation de Babylone et 14 générations de déportation de Babylone. Et voici quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Si vous retracez l'histoire de David à Abraham, vous allez voir que selon les écrits, ils étaient tous hébreux. Et s'ils étaient hébreux, ils étaient noirs. Et voici lequel de manière arrivée à la naissance de Jésus-Christ, sa mère ayant été fils de Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, se proposera de rompre secrètement avec elle. Mesdames et messieurs, frères, dans le Seigneur, c'est ce que je tiens à vous dire ce soir ou ce matin. Cela dépend de moment où vous allez auditionner cette étude. Le peuple Israël, Dieu a utilisé des hommes spirituels en Israël. Qui sont le peuple Israël? Le peuple juif. Le peuple juif, puisque le peuple juif était des Hébreux. Les Hébreux sont noirs. La race noire, et si vous allez prendre l'histoire de la Bible, c'est déroulé avec le peuple Israël, avec des hommes de Dieu que Dieu a choisis dans son peuple Israël. Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, voilà pourquoi le peuple noir est le peuple sacerdoce de Dieu. Puisque le peuple noir est le peuple sacerdoce de Dieu, et Jésus-Christ a raconté, nous n'avons pas besoin de peur. Pourquoi nous n'avons pas besoin de peur? C'est parce que, amen, c'est parce que il est sa parole. Puisqu'il est sa parole, et c'est par sa parole lui-même, et voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de casser le sucre sur notre dos, parce que Christ est en nous et nous sommes en Christ. Et pour l'éclaircissement, il a dit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, il a raconté dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Jean chapitre 1er, le verset 14. Et il a dit, je suis au milieu de vous, avec vous. Et dans Jean, dans les versets 24, il a dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père.
Est-ce que vous entendez c'est ce que je viens de dire? Pourquoi il n'y a pas un pape noir? La discrimination au sein de l'Église catholique. Pourquoi les Noirs ne sont pas placés au plus haut, au sommet des choses? C'est parce qu'il y a la discrimination. Pourquoi il y a 2% blancs dans ce monde? Et les Noirs sont beaucoup plus nombreux. Ils sont en train de souffrir. Le pouvoir de l'argent, de même que la Bible a dit, l'argent est la racine de tous les maux. Mesdames et messieurs, frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu ait gardé votre vie et que Dieu ait protège chacun de vous. Et demain, on parlera beaucoup plus sur notre sujet. Pasteur Francilien, Otimien. Ciao.